Bonjour et bienvenue à tous. Ce jeudi 21 décembre 2023, le ministre des Affaires étrangères algérien a convoqué l'ambassadeur du Mali, Mahaman Amadou Maïga, en réponse à la convocation préalable de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, El Aouès Riach. Ces actions ont suscité des inquiétudes quant à une possible crise entre les deux nations. Les convocations réciproques ont été déclenchées par les rencontres de responsables de mouvements armés et de l'imam Mahmoud Dicko à Alger. Les autorités maliennes qualifient ces rencontres d'actes inamicaux et accusent l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Elles soulignent que les discussions ont eu lieu avec des individus hostiles au gouvernement malien et des mouvements signataires de l'accord pour la paix qu'elles estiment avoir choisi le camp des terroristes. Le gouvernement de transition au Mali déplore le manque d'informations et d'implication dans ces rencontres, considérant cela comme une violation de la souveraineté nationale. Il exprime son inquiétude quant à l'impact négatif de ces événements sur les relations bilatérales. En réponse, l'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, rappelle son engagement historique en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Trois principes cardinaux sont soulignés, notamment l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité nationale du Mali, ainsi que la conviction envers la voie pacifique pour garantir une paix durable. L'Algérie justifie les rencontres en affirmant qu'elles s'inscrivent dans son appel du 13 décembre à toutes les parties maliennes en conflit pour renouveler leur engagement envers l'accord de paix issu du processus d'Alger. Le ministre algérien exprime le souhait que le Mali s'associe aux efforts actuels pour donner un nouvel élan à cet accord. Le président béninois Patrice Talon a fait un discours devant les députés ce 21 décembre 2023 au cours duquel il a exprimé sa volonté de rétablir rapidement les relations avec les pays voisins, en particulier le Niger, actuellement dirigé par une transition militaire. Il a condamné les coups d'État tout en affirmant la nécessité de prendre acte et d'aller de l'avant. Nous voulons le rétablissement des relations avec les pays où les coups d'État sont intervenus, a-t-il déclaré. Malgré son soutien antérieur aux sanctions économiques imposées par la CEDEAO, Talon a souligné que le Bénin n'avait jamais souhaité que ces mesures affectent les citoyens des pays voisins. Le Bénin n'a jamais souhaité que les sanctions imposées mettent en difficulté les citoyens de ces pays, a-t-il déclaré. Cette déclaration vise à apaiser les tensions créées par la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger depuis le coup d'État de juillet dernier. La fermeture des frontières a entraîné des répercussions économiques, notamment pour le port de Cotonou, autrefois principal point d'entrée des marchandises en direction du Niger. Cette nouvelle position de Talon, en ligne avec la récente résolution de la CEDEAO lors de son dernier sommet, vise à apaiser les tensions avec le Niger. Les relations entre les deux pays devront s'ajuster, notamment en prévision de l'exportation imminente du pétrole brut nigérien via le Bénin prévue dès janvier prochain. Paris a annoncé la fermeture de son ambassade à Niamey ce jeudi 21 décembre 2023. Des sources diplomatiques ont confirmé que l'ambassade n'est plus en mesure de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Cette rupture diplomatique fait suite à plusieurs mois de tensions marqués par le départ forcé des soldats français et l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, par le régime militaire au pouvoir. En effet, la fermeture de l'ambassade n'est plus une surprise. En septembre 2023, le président français avait annoncé dans un entretien avec les chaînes de télévision françaises TF1 et France 2 la cessation des activités administratives de l'ambassade. La France a décidé de ramener son ambassadeur et nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger, avait-il indiqué. L'ambassade de France au Niger n'est donc plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Prenant acte de cette situation, nous avons décidé la fermeture prochaine de notre ambassade. C'est dans ce cadre que nous avons dû procéder au licenciement et à l'indemnisation de nos agents de droit local, indique une source diplomatique. Depuis le coup d'État de juillet 2023, les relations entre la France et le Niger ne sont plus au beau fixe.
Niamey a exigé et obtenu le départ des militaires français considérés désormais comme faisant partie du problème au Niger. En Conseil des ministres, le mercredi 20 décembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, a présenté une communication relative au Fonds de gestion intégré des ressources en eau. Pour une gestion plus efficace des ressources en eau, le gouvernement togolais examine la possibilité d'introduire une taxe sur les forages. En effet, le chef de l'État a dirigé le gouvernement vers une réflexion spécifique concernant les ménages utilisant les eaux souterraines par forage à des fins domestiques. L'objectif est de garantir la conformité aux normes de potabilité de l'eau de boisson et d'usage ménager tout en rationalisant l'utilisation des ressources en eau. Mais les ménages ne seront pas soumis à une taxe pour leur consommation domestique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur le www.toutafrica.com.